On va parler d'une maladie au nom un peu compliqué, le syndrome de Cushing. En gros, c'est quand le corps produit beaucoup trop de cortisol. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est que cette maladie, qui est pourtant la même, ne se présente pas du tout de la même façon chez un chat et chez un chien. Alors aujourd'hui, on va essayer de percer ce mystère. Comment une seule et même pathologie peut-elle avoir deux visages aussi différents? Voilà la grande question. On a une seule cause hormonale, mais des symptômes qui, eux, sont radicalement distincts d'une espèce à l'autre. Comment c'est possible? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble, en commençant par le tout premier indice, et pas des moindres. Allez, on entre tout de suite dans le vif du sujet avec la première différence majeure, le rapport au diabète. Et on va voir que c'est vraiment le jour et la nuit entre nos deux espèces. Pour le chat, c'est simple. Cushing et diabète sont quasiment inséparables. En fait, bien souvent, la raison principale qui pousse à suspecter un Cushing, c'est un diabète sucré qui ne répond à aucun traitement, qui est complètement instable. Ce n'est pas juste un symptôme parmi d'autres, non, c'est vraiment le signal d'alarme numéro 1. Et maintenant, passons au chien. Là, le contraste est saisissant. Ce chiffre, 13,6%, c'est le pourcentage de chiens atteints de Cushing qui ont aussi un diabète. On passe d'une association quasi systématique chez le chat à quelque chose de bien plus secondaire chez le chien. C'est notre première divergence et elle est énorme. Bon, on a vu ce qui se passe à l'intérieur, au niveau métabolique, maintenant intéressons-nous à ce qui se voit de l'extérieur. La peau et le poil, c'est un peu comme un livre ouvert sur la maladie. Et là encore, l'histoire qui est racontée n'est pas du tout la même. Avant de voir les images, il faut juste qu'on s'arrête sur ce terme un peu technique, la calcinose cutanée. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est littéralement des dépôts de calcium qui se forment dans la peau, ce qui crée des sortes de plaques dures, un peu comme des carapaces. Gardez bien ce mot en tête parce qu'il est au cœur de la différence qu'on va voir juste après. Et voilà ce que ça donne concrètement. Les images sont assez parlantes, n'est-ce pas? Chez le chien, cette calcinose cutanée est une manifestation vraiment classique. C'est l'un des piliers du diagnostic. C'est un signe clinique tellement typique que sa simple présence oriente immédiatement les recherches. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ce signe cutané si spectaculaire et si fréquent chez le chien, eh bien, chez le chat, il est quasiment inexistant. On parle de cas si rares qu'ils sont à peine décrits dans la littérature. C'est un peu comme si la maladie s'exprimait dans un langage que seule l'une des deux espèces était capable de parler. Après la peau, on va creuser un peu plus loin pour voir d'autres différences à l'intérieur du corps. Elles sont moins visibles, c'est sûr, mais elles sont tout aussi importantes pour avoir une vision complète de la maladie. Ce tableau, il résume tout parfaitement. Prenez l'abdomen pendulaire, ce fameux ventre qui tombe à cause de la faiblesse des muscles, très fréquent chez le chien, bien moins chez le chat. Pareil pour la fonte musculaire générale. Et puis, la dernière ligne est super parlante, l'hépatopathie stéroïdienne. C'est une maladie du foie causée par l'excès de cortisol. Eh bien, chez le chien, on la retrouve quasiment tout le temps. Chez le chat, généralement, il n'y en a pas. Bon, alors qu'est-ce que toutes ces différences nous apprennent au final? Elles nous mènent toutes vers une seule et même conclusion. Une conclusion qui change complètement notre façon d'aborder le diagnostic. Cette citation, elle dit tout. On ne peut pas juste prendre les symptômes du chien et les chercher chez le chat. Ça ne marche pas. Il faut vraiment comprendre qu'on a affaire à deux expressions très différentes de la maladie. Le diagnostic doit donc impérativement être adapté à l'espèce. C'est la clé de tout. Alors, si on devait résumer, il y a 3 points à retenir. Premièrement, le diabète. C'est le point d'appel principal chez le chat, mais pas forcément chez le chien. Deuxièmement, la peau. La calcinose cutanée, c'est un marqueur très fort chez le chien, mais oubliez-le chez le chat. Et troisièmement, le foie. Une atteinte quasi certaine chez le chien, mais très rare chez le chat. Ces 3 piliers nous montrent bien à quel point l'approche diagnostique doit être différente. Et tout ça, ça nous amène à une question un peu plus large pour finir. Ce cas du syndrome de Cushing est un rappel très fort que chaque espèce est unique. Ça nous pousse à nous interroger combien d'autres maladies on aborde, peut-être avec une approche taille unique, en pensant qu'elle fonctionne pour tout le monde, alors qu'en fait, on passe à côté de l'essentiel. C'est une réflexion qui, finalement, va bien au-delà de cette seule pathologie.